OmLife vous présente ce nouvel atelier disponible en replay, Canaliser les ressources de l'invisible, avec Tiffaine, Laureline et Nicolas Keller. Pourquoi l'atelier est-il en 4 parties ? Parce qu'il y a plusieurs plans de conscience, en fait, dans l'invisible. Il faut voir que l'invisible est structuré, c'est-à-dire que ce n'est pas un grand flou artistique. Il se passe des choses dans l'invisible. Il est habité, cet invisible, et on n'y trouve pas la même chose selon les strates où on va se rendre. Donc, l'idée, c'était de faire une soirée par plan. Voilà, et du coup, on va distinguer les plans. Si on rentre un peu dans les détails, on a le plan physique que tout le monde connaît, c'est celui qu'on habite tous les jours. Le plan éthérique qu'on va traiter avec le plan physique parce que les deux sont très proches. On est vraiment dans l'énergie très dense. Et ensuite, on passe sur les plans astral, au niveau émotionnel, sur le plan mental, où là, il y a des choses à voir très intéressantes au niveau des concepts, et puis sur les plans spirituels. Voilà. Voilà, il faut bien comprendre que ce sont des lieux quelque part. C'est des états modifiés de conscience qui vont nous amener dans ces strates, mais elles ont une résonance avec la Terre et on peut considérer que c'est aussi des lieux où il y a des êtres qui habitent. Un exemple avec le plan éthérique. Le plan éthérique, donc qui va être le plan le plus dense, le plus proche du corps physique, on va trouver sur la planète tous les phénomènes géobiologiques, par exemple. C'est-à-dire les failles, les cours d'eau, parce que ce sont des phénomènes qui sont physiques pour la plupart, enfin en tout cas les failles et les cours d'eau, mais ils ont une résonance sur un plan éthérique. Ça veut dire qu'ils ont une influence sur le plan éthérique de la planète et sur le nôtre aussi du coup, parce qu'on a un plan éthérique qui va rentrer en corrélation avec ça. Et tu vas avoir aussi d'autres phénomènes géobiologiques qui, eux, n'ont pas vraiment de manifestation physique, mais qui ont une résonance sur différents plans comme les vortex, les cheminées cosmotelluriques. Peut-on naviguer sur tous ces plans de conscience ? On a toujours des facilités dans certains plans plus que dans d'autres. Naturellement, c'est plus vers ça qu'on est attiré. C'est en fonction de ta mission de vie, de ce que tu es venu apporter. On va se sentir plus porté, soit à réaliser les choses dans la matière, soit être bien sur l'émotionnel, soit se ramener, enfin, sentir le spirituel et éventuellement le faire toucher aux autres. Donc, en fonction de ce qu'on est venu faire sur Terre, on va être plus attiré par certains des plans. Mais en même temps, c'est important d'aller sur tous pour être équilibré. Puis ce qui est quand même génial, c'est que l'être humain est capable de naviguer sur tous ces plans. En tout cas, on a vraiment un potentiel divin. Parce c'est ça, on est né avec la capacité d'évoluer sur tous les plans, d'accéder à tous et à toutes leurs ressources. Et en fait, c'est comme si l'être humain, on lui avait donné un trésor à la naissance. On lui dit, tiens, les fées se sont penchées sur vos berceaux, vous avez plein de cadeaux, et on n'en fait rien du tout parce qu'on ne nous en a jamais parlé. Et on n'a pas le mode d'emploi. Pourquoi communiquer avec ces autres dimensions ? Tout l'intérêt avec l'invisible, c'est d'installer une collaboration. Une collaboration pour nous aider à améliorer notre vie au quotidien. En fait, ce qui est magnifique, c'est que quand on commence à prendre conscience de l'invisible, en fait, on réveille des parties de nous. C'est comme si avant, on est incomplet, on essaye de fonctionner. Si on écoute la société, on va fonctionner qu'avec notre corps physique. Et alors qu'on a le cerveau, mais alors qu'on a tellement plus de possibilités, et en fait ces exercices vont éveiller des choses insoupçonnées qu'on n'utilise pas forcément, et on va être quelqu'un de plus complet après, et on va avoir plus de capacités après qu'avant, quoi. C'est ça l'intérêt. Nicolas, il avait dit un truc très beau quand on a commencé à travailler sur ça. Il a dit, maintenant je me sens enfin complet. Tout le monde a-t-il accès à l'invisible ? De nature, oui, puisque si tu as un corps physique, tu as aussi des corps invisibles, et tout le monde est doté de ces corps invisibles. Et c'est ces corps invisibles qui vont t'apporter les réponses, les sensations que tu cherches, ou les images ou les sons que tu recherches. Donc normalement, oui, globalement, tout le monde est capable de recevoir. Plus elles vont s'ouvrir, plus elles vont se sentir en confiance, et plus elles vont ressentir de choses sur tous les plans. Mais on est certain déjà que il y aura un plan de conscience sûr où là, ils vont se sentir particulièrement à l'aise. Et c'est intéressant parce que ça te donne de l'information sur toi, tu vois, de voir te dire, tiens, dans l'astral, je me suis sentie dans mon élément. Comme à la maison. Ou au contraire, dans le plan spirituel, ça te donne des informations sur toi, ta structure, ce que tu es venu faire sur la Terre, etc.
Mais effectivement, tu vas avoir plus d'affinité sur certains plans que sur d'autres. Et c'est pour ça qu'on va explorer des choses complètement différentes. On a parlé de la géobiologie tout à l'heure, mais quand on va aller sur le plan astral, ça peut être, je sais plus ce qu'on a prévu, mais ça peut être des êtres de la nature. Des êtres de la nature, voilà, qui évoluent dans ce plan-là, les connecter. Quand on va aller sur le plan mental, ce serait les divinités. Les divinités, mais ça peut être aussi capter des concepts, ça peut être justement l'intuition, parce que mental, on va commencer à flirter avec le supramental, donc ça va être tout ce qui est intuitif, et donc sur le plan, le plan spirituel, le plan causal, ben on va avoir ça très marqué, le plan supramental, et on va avoir aussi toutes les présences qui sont dans le plan spirituel, et ce qu'on peut appeler dans certaines traditions les anges, les archanges, les guides lumineux. Donc en fait, ça sera intéressant de tout tester pour voir déjà qu'est-ce qu'on arrive à faire le plus facilement. Ça nous donne vraiment de l'information sur soi, et ça ne veut pas dire que les autres plans, on n'y a pas accès, mais c'est simplement que ça nous demandera un peu plus d'entraînement, comme un endroit où on n'est pas habitué à aller. Pourquoi se connecter avec l'invisible ? Alors déjà, première chose, il est important d'avoir du sens dans sa vie. Donc pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire. Et voilà, et ça, c'est ce que tout le monde recherche. Et connecter l'invisible, c'est aussi connecter son âme, c'est connecter, c'est découvrir à travers des exercices qu'on va faire, on va commencer à sentir, chacun va commencer à sentir un peu son potentiel. Et ce pourquoi on est doué est totalement en lien avec notre mission de vie. C'est-à-dire qu'en venant sur Terre, on a choisi d'accomplir quelque chose sur Terre. Ça peut être rayonner une énergie, ça peut être apporter des idées nouvelles, ça peut être agir vraiment dans la matière. Chacun est venu a choisi une mission, en fait, un désir d'apporter quelque chose sur Terre, et on s'est doté des qualités pour le faire. C'est-à-dire qu'on est doué pour quelque chose. Et quand on va vers ça, vers ce pourquoi on est doué, on trouve ce qu'on est venu accomplir. Donc finalement, ça serait assez simple si le milieu éducatif nous avait pas un peu perdu. Et à travers les exercices qu'on va faire, eh bien, on va sentir vers quoi on est le plus attiré, vers quoi qu'est-ce qu'on fait le plus facilement. Et là, du coup, ça va rejoindre ces histoires de plans dont on a parlé avant. Ça va nous donner nos affinités, les plans sur lesquels on est bien. Est-ce que je suis plutôt en lien avec l'émotionnel? Est-ce que je suis plutôt en lien avec l'énergétique? Est-ce que je suis plutôt en lien avec le spirituel, avec la matière? Ça va vous donner des vraies pistes de réflexion là-dessus. Comment se déroule l'atelier ? Là, ce qu'on fait dans cet atelier, c'est vraiment un condensé. C'est un condensé dans lequel on a essayé de mettre beaucoup de structures, vraiment pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, on a mis un cadre, une structure à l'invisible pour pouvoir s'y retrouver. Et ça, c'est très utile quand on démarre, pour avoir des repères. Ensuite, du coup, il y aura pas mal de théories pour que notre mental intègre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de visiter, comment ça se passe. Et qu'ils comprennent un peu, hein, c'est là où on fait un peu un état des lieux de chaque endroit où on va aller. Ouais, parce qu'il faut absolument que le mental coopère avec ce qu'on est en train de faire. C'est ça, il faut qu'il adhère parce que sinon il va mettre des résistances et du coup freiner l'expérimentation de chacun. Et ensuite, sur chaque plan, en fait, le but, c'est de vivre une expérience, 2 expériences qui vont être très fortes. Et pour que les participants, en fait, sentent qu'il se passe quelque chose de vraiment fort, de vraiment inhabituel. Et comme ils auront la théorie, peut-être, par exemple, si on va à la rencontre des divinités ou de maîtres ascensionnés, de saints, ils vont ressentir cette énergie, ils vont peut-être voir des choses, entendre des choses, il va se passer des choses dans leur corps. Et après, ça va être à vous de refaire la même chose en disant « Ok, ça a marché avec telle présence, maintenant, je sais que je peux le faire et je vais essayer avec une autre présence. » Et là, ça sera le chemin à faire seul. Nous, on va amorcer les choses ensemble, mais ensuite, quelqu'un qui veut approfondir, il va vraiment s'investir dans des explorations personnelles. C'est ce que je disais, ces histoires de code, c'est un peu comme quand on va sur un plan, on ressent la fréquence énergétique du plan, et c'est comme si on vous montrait le chemin d'un endroit où vous n'êtes jamais allé, par exemple, et vous allez vous dire « Ah bah oui, il suffit de prendre ce chemin ». C'est ça le plus dur. Après, le reste, c'est la curiosité. Du coup, c'est un peu comme une initiation, en fait. On montre quelque chose que la personne ne connaît peut-être pas. Enfin, il y a des lieux, des endroits, elle va se dire « Ah, mais je connais, j'y vais souvent ». Et puis d'autres endroits « Ah, ben ça, je connais pas du tout ». Et après, c'est comme une initiation. La personne sait
où aller. Et elle retrouvera le chemin pour y aller. C'est ça, finalement, les exercices, les mises en pratique sont comme des clés vibratoires qui leur permettront de retrouver le chemin et ainsi de muscler le passage, de défricher le passage. Rendez-vous sur homelive.fr pour accéder au replay et apprendre à canaliser les ressources de l'invisible.